Bonjour, Jean-Christophe Maurice de Énergie Inspirée et je voudrais dédier cette petite vidéo à à la jeune génération concernant ses peurs et ses doutes quant au futur. J'ai l'occasion très souvent en ce moment de discuter avec beaucoup de jeunes qui sont dans la vingtaine, voire même un petit peu dans la trentaine. Et on constate une grosse inquiétude et beaucoup de pessimisme quant au futur. Je voudrais rassurer vraiment cette jeunesse en leur disant que oui, le futur est peut-être pas très rose dans un avenir très court, mais des changements vont être inévitables et il va y avoir une repolarisation des mentalités sans aucun doute et on va être obligé de s'adapter aux nouvelles conditions. Euh, les, L'information technologique et tout le domaine de la technologie effectivement tue beaucoup d'emplois. Il va en créer aussi beaucoup dans le futur, euh, mais ça va générer beaucoup peut-être aussi de chômage et tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont être obligés pour survivre de créer leurs propres emplois. Les gouvernements vont être un petit peu dépassés, donc ils risquent d'avoir un petit peu une ressource, une nouvelle ressource humaine où les gens vont être obligés de devenir créatifs pour pouvoir survivre. En même temps aussi, l'épuisement de certaines ressources naturelles qui peut être contrôlé. On sait où sont les ressources naturelles grâce à la technologie, aux ordinateurs super puissants. On va être obligé d'une certaine manière aussi de gérer ça, sinon on va avoir des gros problèmes, quoi. Alors il va y avoir bien sûr un enjeu des ressources naturelles dans le monde, c'est très clair. Euh, mais on est quand même chanceux quelque part. On a l'intelligence humaine, on a des scientifiques qui le disent, on est capable de purifier de l'eau avec des grosses machines, etc. Donc s'il y a de l'eau, déjà on est capable déjà de survivre. Et s'il y a de l'eau, on peut faire pousser de la végétation, des légumes, des fruits, etc. etc. quoi. Donc tout ça c'est possible, c'est juste une question actuellement de choix peut-être politique, de choix aussi dans dans une, euh, dans un monde où prime excessivement le pouvoir et l'argent. Hein. Euh, donc on en est là à ce moment-là. Ce système est en train de se terminer progressivement, peut-être, je ne sais pas, 10 20 ans, mais ça ne pourra pas durer indéfiniment. On va être obligé de faire attention à soigner notre planète si on veut survivre. Quoi. Peu importe si on est des millions dans son compte banque ou même des lingots d'or, là, pour ceux qui préconisent ce genre de solution. Tout ça, c'est du court terme. La nature reprendra ses droits et va reprendre ses droits. Donc on va être obligé de s'adapter aux nouveaux changements dictés aussi par la nature. Quoi. Et bien sûr, il va en découler un nouveau mode de vie si on veut s'en sortir, etc. Quoi. Donc il faut bien comprendre qu'on va passer par des phases difficiles, peut-être même un petit peu dramatiques, sans être excessivement pessimiste. Il va y avoir des moments où on va être obligé de serrer la ceinture et on arrive en droit dedans. Euh, mais il faut avoir foi en l'humanité et on va être obligé de s'adapter à ces changements, on n'aura pas le choix. Quoi. Alors, bon, pour l'instant là, euh, c'est pour ça qu'on voit des tas de problèmes au niveau de la planète. On parle seulement de croissance économique, etc. C'est une véritable farce à un certain niveau parce que on sait très bien d'un point de vue mathématique qu'on ne peut pas continuer comme ça à grossir, à s'endetter, etc. etc. De plus, on parle de je ne sais pas combien de 1000 millions de milliards de dollars de dettes. On se demande bien à qui les gouvernements doivent cet argent. Quoi. Donc, c'est
pas moi spécialement qui le dit, c'est dit. Euh, Même les pouvoirs publics le savent. D'une certaine manière, on essaye seulement peut-être un petit peu de gagner du temps et d'essayer de faire du pansement là, à court terme, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas dans cette vidéo. Mais on ne pourra pas durer comme ça. On va être obligé de faire des changements et tout. De plus, euh, les nouvelles générations arrivant, il y a une cassure vraiment entre vraiment les beaucoup plus vieux qui ont quand même bénéficié d'une situation économique favorable de l'après-guerre. Cette génération qui va disparaître aussi, qui veut garder ses privilèges, ils ont travaillé très dur toute leur vie, c'est très compréhensif, mais le système des retraites, etc., etc., on va être obligé de se réadapter tout ça là. Donc et on va être obligé de trouver des nouvelles solutions, etc. Alors peut-être cette insécurité va créer aussi une nouvelle manière de penser et on ne va pas peut-être s'asseoir sur une fausse sécurité parce que personne n'est vraiment sûr de vraiment qu'est-ce qui va arriver dans le futur. N'importe quoi peut arriver et tout là. Donc on a basé la société sur de la stabilité et c'est très bien comme ça, il faut, mais ce genre de stabilité risque d'être peut-être un petit peu ébranlé dans le futur avant qu'on on trouve des nouvelles manières de penser, de travailler, de gérer les ressources naturelles de la planète et dont on revoit nos manières à plein d'autres niveaux, aussi au niveau peut-être du partage un petit peu et du partage intellectuel aussi, etc. Quoi. Donc une hiérarchie moins pyramidale avec une élite dans le haut et la masse tout en bas. Quoi. Alors bien sûr, ça peut paraître un petit peu utopique et tout. Les siècles qui sont passés ont toujours porté à croire et c'est évident que certaines élites ou des gens ont, avec un pouvoir énorme pour pouvoir contrôler les autres. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais il faut bien comprendre aussi que ça ne pourra pas durer vitam aeternam euh, parce que même ces gens extrêmement privilégiés, etc., ne seront pas capables de manger des barres en or dans le futur ou des lingots d'or ou même avec des billets et tout quand il y aura tant de pollution et il y aura certaines ressources vitales de la planète qui vont manquer. Quoi. Donc on va être obligé de faire preuve d'ingéniosité et de changer certaines choses, c'est inévitable. Donc ce message pour les jeunes, en disant préparez-vous, surtout travaillez sur votre santé, parce que c'est important d'être en santé là. Ne soyez pas autodestructifs, parce que ça sert à rien. Quelque part là, c'est sûr que le futur n'est pas rose, mais il faut garder l'espoir, etc. Et il n'y aura que les forts qui vont survivre, et ceux qui auront gardé espoir, et on compte sur vous pour vraiment guider tous les plus âgés. Nous, on est là pour vous appuyer. La sagesse n'est pas toujours là chez ben nombre de gens et tout. L'humanité tend à plutôt penser à son petit soi lui-même, et moi inclus, je ne suis pas exempt de ce type de comportement. Mais on va vraiment réagir quand il y aura beaucoup plus de monde quand beaucoup plus de gens vont être touchés. Quoi. Donc soyez positifs dans le futur, préparez-vous, essayez de comprendre dans quel monde on va être, et puis tout va bien se passer.